Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, ça fait quelques temps qu'il n'y a pas eu de daily recap. Et c'est normal, parce que le format ne me plaît plus, et surtout, il ne me permet pas de parler de ce dont j'ai envie de parler. Et ça prend aussi énormément de temps, on se rend pas compte, mais pour un daily recap, alors ça a énormément diminué depuis le début, forcément, à force d'en faire. Au début, on devait être de l'ordre de 6 heures, je pense, pour un daily recap, 6 heures de montage, etc. Aujourd'hui, montage, ça me prenait, quand j'étais vraiment speed, 1h30, et sinon plus ou moins 2 heures, 2h30. Et donc la vidéo au global, 3 heures, 3-4 heures. Donc forcément, ça prend du temps. Surtout quand on en fait 4 par jour, et c'est pas du tout ça, genre, dont je vais me plaindre, dont je veux me plaindre. C'est normal que ça prenne du temps, surtout que je fais tout seul. Mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de parler d'autres trucs que de juste... regardez, ça c'est les perfs, ça c'est les PR, ça c'est les perfs, ça c'est les PR. C'est un peu redondant, et ça permet pas d'approfondir pourquoi est-ce que tel exercice est dans la programmation, comment est-ce que j'ai choisi ce rep range par exemple, ou plein d'autres trucs. Là c'est vraiment que les deux exemples basiques qui me sont venus en tête, mais présenter un peu plus pourquoi je fais les choses, et surtout est-ce que ça marche, est-ce que c'est pertinent, et pourquoi est-ce que je pense que c'est pertinent. Ça me permet du coup de moins m'attarder sur les PR, moins m'attarder sur les performances, parce que je pense que ça y est, on a fait le tour, ça y est, j'ai prouvé qu'on pouvait progresser en continu, parce que sur une année entière, tous les mouvements que j'ai pratiqués ont progressé. Alors évidemment à des rythmes différents en fonction des mouvements, forcément, et de la part qu'ils avaient dans ma programmation globale sur l'année, mais la finalité, c'est que aucun des mouvements n'a régressé, aucun des mouvements n'a stagné. Donc je pense que ça y est, j'ai prouvé ça. Il y a les preuves sur la chaîne. Pour les gens qui seront intéressés, ils pourront aller voir. Maintenant, le seul truc, ça va être quel est le nouveau format en fait qu'il va y avoir. Parce que malgré tout, je veux quand même parler de ma progression, je veux quand même parler de comment je m'entraîne, parce que c'est l'essence même des daily recaps, et c'est l'essence que j'aimais bien, et c'est l'essence que j'aime toujours d'ailleurs. Donc ce que je propose, et ce que je vais vous proposer, ce sont des cycles récaps. Donc au lieu de faire 8 vidéos, on en aura une seule, mais qui ne se basera pas uniquement sur les PR, et qui parlera un peu plus de la programmation, qui parlera un peu plus du coup de la sélection d'exercices, de quelles variantes j'ai fait, des problématiques que j'ai eues, que j'ai rencontrées durant mon cycle, comment j'ai su m'adapter, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant au final de faire comme ça, et on verra bien ce que ça donne, et surtout ça me permettra de dégager du temps, parce que je pense qu'une seule vidéo Allez, une vidéo cycle récap, ça me mettra peut-être sur... là, si je dois donner un chiffre, je dirais 8 heures à produire. Entre le record, qui mettra beaucoup plus de temps, et le montage, forcément. Mais d'un autre côté, c'est du temps. Mais d'un autre côté, 8 heures, c'est beaucoup moins de temps que 16, tu vois. Pour au final la même valeur ajoutée, si ce n'est plus. Parce que dans les daily recaps, au fur et à mesure du temps, on s'attardait de moins en moins sur tous ces aspects-là, parce que ça pouvait être répétitif. Et c'est assez logique, si tu fais 8 vidéos sur ton cycle récap, enfin sur 8 récaps, et que sur ces 8 récaps, tu dois réexpliquer à chaque fois, ah tiens, tel exo, il est comme ça, machin. Alors forcément, c'est plus intéressant pour parler de tout ce qui est problématique au jour le jour. Mais selon moi, ça peut être fait différemment, et c'est ce que je veux essayer de faire avec les cycles récap. Et aussi en parallèle de ça, j'aimerais commencer à faire des vidéos beaucoup plus longues sur des sujets plus intéressants, donc qui vont compléter au final les reels que je fais, les shorts, les TikTok. C'est-à-dire que là, typiquement, j'ai un TikTok qui va sortir sur les différents styles d'exécution. Donc ça pourrait être intéressant d'expliquer davantage, d'approfondir sur le sujet, de montrer comment on peut l'utiliser, l'appliquer pour progresser. Et il y a un autre TikTok sur, je sais même plus, sur la bonne technique, mais c'est pas celui-là. Celui-là, je pense qu'il n'y a pas besoin. Enfin, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, mais bon, je vois pas trop comment la tourner pour le moment. Mais non, il y avait une autre vidéo sur les microdisques, et donc ça pourrait être intéressant de faire une vidéo plus globale sur le micro-loading, et sur comment l'appliquer à l'entraînement, et comment utiliser cette méthode
parce que le microloading, je considère que c'est une méthode à part entière, appliquée à l'entraînement. Voilà. Et évidemment, il y a plein d'autres choses que je vois qui sont déjà en projet, mais forcément, le fait que j'avais très peu de temps à allouer à tout ça, dû au daily recap, ça faisait en sorte que tout le reste était ralenti, tu vois, et que je pouvais moins m'attarder sur ce genre de sujet, parce que à côté de ça, j'ai quand même envie de faire d'autres choses, tu vois, genre aller m'entraîner ou dormir, par exemple, ou bien tout simplement jouer un peu. Et ça me manque. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc c'est plus une vidéo pour les abonnés de la chaîne, davantage que les gens extérieurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas de montage normalement. Et j'en profite pour rappeler que le Ko-fi est toujours ouvert. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez totalement le faire sur Ko-fi. Et pour ceux qui voudraient participer mais qui voudraient un truc en échange, que je trouve entièrement legit, je vends des petits articles. Alors pour le moment il y en a 3. Il y a un article sur l'élan de spécificité. Il y a un article sur comment j'ai soigné ma récente blessure au haut du dos grâce au forcing. Et un programme d'introduction à la périodisation concurrente avec un objectif de force athlétique où je récapitule aussi certains aspects de la méthode, mais très résumé. Voilà. Donc ça, c'est en vente sur le Ko-fi. Normalement, je devrais ajouter un article sur le potentiel de performance avec un exemple appliqué à l'haltérophilie, même si ce n'est pas le meilleur des exemples. C'est un exemple qui reste pertinent selon moi. Et voilà. Je crois que c'est à petit peu près tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, pas du tout. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux sociaux. Je propose, je vais m'attarder un petit peu plus sur tout ce qui est format court parce que je trouve que c'est un peu plus facile de percer là-bas et que c'est un peu plus rentable, on va dire. Et je propose aussi un service de suivi personnalisé si jamais vous êtes intéressé pour progresser, pour évidemment appliquer la méthode Fontesque avec moi. Pour le moment, on doit être 5, je crois. Je dois avoir 5 athlètes qui progressent tous en continu, donc ça fait vraiment plaisir. Donc si jamais vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Et c'est à peu près tout. Sur ce, c'était Galad. Ciao. Ah si, normalement il devrait y avoir des formats. Ah oui, peut-être qui... Ah putain, j'ai oublié qu'il n'y a pas de cut, donc je peux pas me reprendre plusieurs fois. Il y a peut-être des formats très longs qui vont arriver. Mais j'en dis pas plus.